Ils ont formé une grande équipe. En mars 98, ils ont mérité le premier et le seul titre national du programme de basketball masculin de l'Université Bishops. C'était à Halifax. Pour s'y rendre, il avait d'abord disposé du rouge et or de l'Université Laval. Ils avaient alors terminé la saison régulière avec une fiche de 18 victoires et 2 défaites. L'entraîneur Eddie Pomykala a été nommé entraîneur de l'année. Stuart Clark a mérité le trophée du joueur le plus utile du tournoi. Clark et ses coéquipiers Patrice Lemieux et Ryan Thorne ont été élus au sein de l'équipe d'étoiles du tournoi. Mesdames et messieurs, Eddie Pomykala et Patrice Lemieux. Alors, messieurs, d'abord, félicitations. Je sais que vous représentez l'équipe. Il y a d'autres joueurs qui sont avec vous, qu'on va tantôt demander de monter sur scène pour venir nous rejoindre. Patrice, tu viens d'une famille de sportifs. Ta sœur a joué pour le Vert et Or en volleyball. Toi, avec les Gators à Bishop. Eddie, tu as été entraîneur des Gators durant combien d'années? 24 ans. Bon. Quand tu es arrivé avec cette équipe-là, cette année-là, est-ce que tu t'attendais à ce que cette équipe-là puisse atteindre un tel niveau, gagner le championnat canadien? Oui, c'était notre but parce que la saison précédente, on a gagné le championnat québécois, puis on était au championnat national à Halifax. On a perdu le premier match contre l'équipe McMaster qui était classée première au Canada par 6 points. Puis, c'était à ce moment-là que les gars ont décidé qu'on va revenir à Halifax l'année prochaine, puis on va gagner. Et toi, Patrice, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe-là, les joueurs qui t'accompagnaient? Est-ce que c'était une équipe tissée serrée dès le départ? Absolument. C'est-à-dire, tout le monde avait son rôle, tout le monde a bien suivi son rôle durant le championnat canadien de 98. C'était juste fantastique la fin de semaine qu'on a eue à Halifax. On m'a expliqué que vous étiez des négligés au départ, mais vous avez gagné le premier match, puis ça a fait une différence, qu'on me dit. Si je me souviens bien, on était classé 2e dans le tournoi, OK. Effectivement. Et puis, on a gagné le premier match. C'était une partie correcte. OK. Puis là, on s'est ramassé à jouer en demi-finale contre l'Université Victoria, qui avait gagné l'année précédente. Et puis, ce que je me souviens de l'équipe, c'est qu'on n'a jamais vraiment paniqué dans aucun des 3 matchs. On a eu des hauts. On est quand même resté confortable. On n'a pas trop été survolté. Et puis, en finale, on n'a malheureusement pas eu le départ qu'on voulait avoir, mais on n'a pas paniqué. On a quand même resté sur notre plan de match, notre plan pour la partie. Puis, tranquillement, on est revenu. Puis, on a même pris l'avance avant la fin de la première demi. OK. Puis là, il y a des joueurs qui ont performé, que vous avez eu, outre le titre de champion, il y a des joueurs, je pense, qui ont eu des titres nationaux lors de ce championnat canadien-là. Bien, durant le championnat, oui, notre collègue, notre coéquipier Stuart Clark a été nommé le MVP du championnat, effectivement. OK, bon. Là, je vais inviter quelqu'un qui était là, qui peut nous parler de comment ça se passait là, autour de l'équipe, dans les gradins. Il y a M. Paul Deshaies, qui est du Panthéon des sports de Sherbrooke, qui était le responsable des arbitres. Alors, je vais demander à Paul de venir se joindre à nous. Paul, merci beaucoup d'être là. On va te demander de te placer juste ici. Paul, tu m'expliquais qu'il y avait un 6e joueur, mais il était dans les estrades à ce championnat. Tout à fait. Il y avait un contingent d'étudiants de l'Université Bishop. Je ne me rappelle pas du nom, mais ils étaient quand même assez nombreux. Et ils étaient très, très verbaux et excités, puis ils criaient beaucoup, puis ils encourageaient beaucoup l'équipe. Et lorsque... c'était pas une équipe des Maritimes, parce que la foule à Halifax, il y avait naturellement des gens qui venaient des différentes régions du pays, mais il y avait beaucoup de spectateurs locaux d'Halifax. Et quand les étudiants de Bishop criaient puis encourageaient l'équipe,
c'était un peu contagieux avec la foule. Et à mon souvenir, moi, j'étais neutre, en fait, là. J'étais responsable des officiels, OK? Ouais. Puis j'observais les matchs. Mais là, la foule devenait pratiquement sur ses pieds pour encourager l'équipe de Bishop. Ils devenaient les favoris de la foule à Halifax lorsque c'était pas une équipe des Maritimes. Je peux vous dire que on a eu 1700 étudiants dans l'époque, OK? 1700. C'est presque 700 spectateurs ont descendu de Lennoxville, de Sherbrooke pour nous supporter. À Halifax. Et ils ont regardé les matchs qui TSN a diffusés. Puis il était au Golden Lion Pub pour regarder les demi-finales. Puis quand on a gagné ces matchs-là contre l'Université Victoria, il y en a 6 voitures qui ont quitté pour faire un voyage de 16 heures pendant une tempête pour nous supporter. C'était incroyable. Quand on a gagné le championnat, je disais, c'est pas nous, c'est pas pour nous, notre groupe, c'est pour nos communautés. La communauté de l'Université Bishop, de Sherbrooke, de tout le monde ici. Tout à fait. Mais un effet de contagion dans la foule, là, OK? Moi, je vous avoue, là, comme je n'étais pas officiel sur le terrain, mais j'avais arbitré l'équipe durant la saison, ici, localement. Mais je vous avoue que j'avais un petit faible, là, quand j'ai vu Bishop qui se rendait en finale. Et l'effet de la foule, encouragé par les étudiants de l'Université Bishop, mettons que j'avais un petit faible pour l'équipe. J'étais bien content quand ils ont gagné. Si j'avais été sur le terrain, là, je m'en serais foutu royalement. Mais là, j'étais dans les estrades, puis j'étais super fier de voir l'Université Bishop remporter le championnat canadien. Bien, merci beaucoup, Paul, d'être venu nous donner ce témoignage. Félicitations à Patrice, félicitations à Edith. Alors, je vous remercie infiniment.